Bonjour à tous, c'est Atlante. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un. Une fois n'est pas coutume, voilà, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vais vous parler de Laurent Alexandre. Donc Laurent Alexandre, c'est quelqu'un actuellement qui est assez clivant. Et moi, je trouvais que finalement le débat qu'il suscite, en tout cas dans mon entourage, que ce soit avec mes amis ou avec certains collègues, en fait, pour moi est assez symptomatique de ce qui se passe au niveau du débat en France, c'est-à-dire que les gens sont plus prompts à juger une pensée à cause de la... Enfin, à juger une pensée par la personne qui l'exprime et non pas par la pensée elle-même. Voilà. Donc Laurent Alexandre est quelqu'un qui est considéré comme étant le chantre de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des gens qui le détestent, c'est pas quelqu'un qui suscite voilà, l'indifférence, c'est soit on l'apprécie, soit on le déteste en général, et les gens qui le détestent assez puissamment. Et en fait, s'imaginent, non, j'ai mis un jugement de valeur, disent que Laurent Alexandre est un défenseur, est un gourou de l'intelligence artificielle. Bon. Alors je voudrais dire une première chose, c'est que en fait quand vous écoutez les paroles, et juste les paroles, c'est-à-dire vous faites fi de l'image de Laurent Alexandre et de son passé professionnel, etc., ou de son passé d'ailleurs professionnel, de sa profession actuelle, vous vous rendez compte d'une seule chose, en étant parfaitement neutre, ce qui était mon cas. Moi je ne le connaissais pas du tout, c'est un ami qui le déteste qui m'a dit écoute ce salopard, et j'ai écouté, en fait ça a produit l'effet inverse, c'est-à-dire que je me suis dit tout de suite, voilà quelqu'un qui pose des questions absolument essentielles que personne d'autre ne pose. Bon. Notamment sur l'intelligence en général, l'intelligence humaine, sur la baisse dans les classements internationaux, donc éducatifs, la baisse de la France, je passe la place de la France dans les classements PISA par exemple, où on s'effondre chaque décennie un peu plus, de manière assez hallucinante et même honteuse. Et donc il alerte sur ces choses-là, et au final, il dit une seule chose, il dit si on ne veut pas se faire bouffer par les firmes multinationales qui brassent des milliards et qui investissent dans la robotisation et l'intelligence artificielle, eh bien il va falloir qu'on se secoue les puces et qu'on réfléchisse sur une éthique de l'intelligence artificielle. Bon, le gars, finalement, il dit rien d'autre. Il alerte donc les pouvoirs publics et les politiques sur une menace qui est réelle. Et d'ailleurs, si vous écoutez à la fin de ces interventions, bon, j'ai pas lu ses livres, je vais l'avouer, mais à la fin de ces interventions, il dit donnez des livres à vos enfants et faites en sorte de développer l'intelligence naturelle de l'homme. Donc moi je ne vois pas dans ce discours, si vous voulez, une défense particulière, une promotion particulière de l'intelligence artificielle. Donc j'ai écouté vraiment beaucoup de vidéos, y compris des anciennes, etc., de sa part. Et puis, bon, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi ce gars suscite-t-il autant la détestation? Alors je ne sais pas ailleurs, bon, il est français, il vit en Belgique, il s'est exilé, fiscalement sans doute, mais aussi sans doute pour avoir la paix. Pourquoi est-il autant détesté finalement ce gars? Alors je me suis dit plusieurs choses. Déjà en France, aujourd'hui, on ne supporte plus les gens qui ont un peu réussi. Bon, ça on avait déjà dit dans certaines vidéos. En fait, d'office, on va détester les gens pour qui tout va bien, qui ont réussi, et puis qui le manifestent en plus dans les médias. Bon, c'est une personne, c'est pas une personne publique, mais c'est quelqu'un qui a le double cursus médecine, Sciences Po. Bon, il dirige
un laboratoire à Bruxelles, donc de recherche, etc. Enfin, une entreprise de recherche donc sur les data, etc. Et en même temps, il est urologue. Voilà, on ne sait pas s'il pratique encore, enfin peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que voilà quelqu'un qui a des cursus universitaires multiples. Bon, donc c'est sans doute quelqu'un qui a une capacité intellectuelle qui n'est pas minable, quoi. Donc, première chose, voilà, pourquoi est-il détesté? Sans doute pour ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il vient sur les plateaux vous dire avec... Alors, d'aucuns pourraient prendre ça pour de l'arrogance. Moi, je prends ça plutôt pour quelqu'un qui veut affirmer ses pensées et qui il est, sans en avoir rien à faire de ce que les gens en face de lui vont penser, parce que la plupart du temps, ils sont intellectuellement faibles, et ça, c'est la vérité. Et en fait, donc on voit que finalement, c'est quelqu'un qui a une capacité de pensée propre qui est forte. Et donc, quand il se retrouve en face de quelqu'un qui a une capacité de pensée plus faible, effectivement, il n'y a pas de débat possible. Donc ça, c'est l'autre message, c'est que de plus en plus à la télé ou à la radio, on entend des débats qui sont complètement déséquilibrés parce que vous avez une ou deux personnes, hein, c'était assez manifeste dans une récente émission sur LCI, où vous aviez finalement Finkielkraut et Laurent Alexandre qui étaient d'un niveau intellectuel objectivement supérieur à, je sais plus, il y avait des écolos, etc., qui étaient objectivement, hein, là, moi je reconnais l'intelligence des gens qui ne sont pas de mon camp, hein, mais je veux dire, objectivement, les capacités intellectuelles et de penser, hein, les capacités à penser, les capacités cognitives, les capacités à écouter l'argument de l'autre et à pouvoir y répondre, étaient en face quasi nulles. Il y avait notamment Caroline Dehaze, voilà. Donc des gens, c'est pas que je sois pas d'accord avec elle ou pas, c'est qu'elles ne sont pas capables intellectuellement de prononcer une pensée qui soit intellectuellement honnête. Et donc, c'est-à-dire émanant de leur propre réflexion. Donc moi, je ne peux pas en vouloir aujourd'hui à un Laurent Alexandre, finalement, d'invectiver ou de venir avec un ton un petit peu vindicatif ou fort ou un petit peu... évidemment, les féministes vont prendre ça pour du ton de mal dominant, parce qu'il va dire deux ou trois vérités que j'approuve sur un plateau, et sous prétexte d'être ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui a un multicursus, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui est un entrepreneur, qui a une énergie sans doute hors norme aussi, et finalement qui vient prononcer, qui vient dire un message, qui vient communiquer un message à la collectivité, qui a un message puissant, de dire attention, ne redevenez pas des esclaves, des néo-esclaves, ne redevenez pas... Voilà, et finalement il va même dans des colloques politiques, quelque part pour insuffler des idées de retour au désir d'une certaine puissance, notamment nationale. Alors évidemment, il s'adapte, c'est pas un politique le gars, donc quand il s'adresse à un parterre de débiles européistes, il va dire moi je suis plutôt pour l'UE, bon, parce qu'il sait très bien qu'il se fait ostraciser et squeezer immédiatement derrière, donc quelque part c'est gratuit, c'est secondaire pour lui, puisque lui le message qu'il veut faire passer, c'est un message qui est bien au-dessus des clivages politiques. Donc en cela, moi je trouve que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Après son côté un petit peu fantasque et humoristique et un peu foutage de gueule, bon, moi ça me déplaît, ça me déplaît pas parce que pour moi ça dénote quand même une liberté de pensée, une liberté d'esprit, une fraîcheur d'esprit que à titre personnel, moi j'apprécie. Je prends pas ça pour de l'arrogance, je prends plutôt ça pour... écoutez, on est dans le débat d'idées, après tout, pourquoi on ne pourrait pas s'exprimer comme ci ou comme ça? Enfin, je veux dire, à un moment, ça aussi, plus personne n'accepte en fait qu'on secoue le cocotier et qu'on apporte des idées sur la table avec des styles différents.
Moi, ma foi, je trouve ça plutôt rafraîchissant. Je vois pas pourquoi on serait toujours dans l'austérité ou dans un style un peu empoulé, un petit peu ennuyeux. Voilà, j'écoutais par exemple Olivier Rey qui donnait réponse, qui est quelqu'un de parfaitement... Je ne vais pas dire c'est quelqu'un voilà, qui n'est pas bête, mais c'est quelqu'un finalement qui dit des lapalissades, qui n'a rien inventé de spécial. Après, je vais pas lui donner tort sur la profondeur de ce qu'il va dire. Mais je veux dire, au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un d'insipide, d'ennuyeux, d'inintéressant et de... voilà, et en plus de malpoli, puisque quand... Enfin, c'était une émission, je crois, sur France 1, sur France Culture, si je ne me trompe pas, où vraiment il était malpoli avec Laurent Alexandre en lui faisant dire ce qu'il n'avait pas dit ni écrit, donc en étant dans une certaine malhonnêteté intellectuelle. Donc moi je voulais voilà, dire que j'aime bien Laurent Alexandre et que quelque part je défends sa capacité à s'exprimer, à dire des choses qui vraiment font un petit peu secouer, comme dit, hein, ça secoue les cocotiers. Ça c'est important aujourd'hui parce que on est dans quelque chose où finalement les gens ils font attention à ce qu'ils disent, ils prennent des pincettes et tout ça. Donc quand quelqu'un vient dire des choses avec force et que voilà, la moitié de l'auditoire comprend rien, mais on s'en fiche, il vient passer un message et il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Moi ça c'est plutôt une qualité, c'est quelque chose que j'apprécie. Après je voudrais quand même lui dire une chose, peut-être qu'il me regardera et m'écoutera. C'est que là où vraiment je trouve qu'il a tort, et donc je pense que les autres qui ne l'apprécient pas par préjugé le détestent ensuite parce qu'ils pressentent ça comme du mépris social, c'est que en fait Laurent Alexandre confond intelligence et argent. C'est-à-dire il fait quand même un amalgame de penser que tous les gens qui ont de l'argent sont intelligents, et donc je pense là il a plutôt tort. Bon, j'aurai pas l'occasion de dialoguer avec lui, je pense, mais il y a plusieurs sortes d'intelligence et il ne faut pas amalgamer malignité, hein, les gens malins avec les gens intelligents. Donc je ne pense pas forcément que tous les gens qui sont au pouvoir, que tous les gens du CAC 40 ou du gouvernement soient automatiquement intelligents et plus intelligents que les autres. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est discutable. Ce rapport qu'il a voilà, entre intelligence et argent, il y a des gens très intelligents qui ne sont pas intéressés par l'argent et qui ne vont pas avoir une réussite sociale ostentatoire, hein, parce que là aussi, argent, ostentation et intelligence, pour moi, voilà, il y a un truc. Enfin, j'aimerais voir un débat peut-être un jour entre Emmanuel Todd et Laurent Alexandre, notamment sur la bêtise des élites, hein, puisque aujourd'hui les personnes, il y a quand même une baisse de l'intelligence aussi chez les personnes dirigeantes à tous les niveaux, hein, que ce soit dans le public, dans le privé ou au gouvernement. On voit bien qu'il y a une baisse quand même du niveau intellectuel. D'ailleurs moi qui apprécie de regarder les concours d'éloquence des grandes écoles, je trouve que là aussi, alors en général il y a une personne qui sort du lot, et puis si vous regardez un peu, les autres ne sont pas très très brillants et pas très très éloquents, hein. Donc voilà, Laurent Alexandre, s'il vous plaît, cessez de confondre argent, bien social, grande bourgeoisie et intelligence. Je pense que ça vous dessert par rapport aux personnes qui ont déjà des préjugés à votre égard. Et bon, quant à vous qui m'écoutez, ma foi, si vous ne regardez pas, si vous ne connaissez pas Laurent Alexandre, si ça vous a un petit peu titillé, si vous voulez débattre peut-être, allez écouter quelques vidéos, il y en a tellement, et que vous aurez largement le choix, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, merci.